Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui est sorti déjà depuis un moment, mais que je n'avais pas. Et donc je vais le découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas trop regardé, hein. C'est un jeu de Kim Krans aux éditions Vega, le tarot des sauvages inconnus, des archétypes. Voilà, donc il arrive dans plusieurs boîtes. Donc il y a une espèce de jaquette, une première boîte cloche, c'est joli, hein, ça fait vraiment un bel objet de collection. Bon, utiliser autant de boîtes, c'est un petit peu dommage et bête, je trouve, mais bon. Voici l'intérieur qui est très joli. Et vous allez voir, il y a une autre boîte que voici. Et donc voici l'intérieur de la boîte. Donc une boîte solide en dur. Et à l'intérieur, donc vous découvrez donc une nouvelle boîte qui aurait pu suffire, je pense. Mais bon, il y a quand même un gamebook assez conséquent, hein. Donc entièrement en français. Il fait 224 pages. Il est en, je sais pas, en couleur, mais bon, il n'y a que les titres qui sont en couleur. Alors vous voyez, pour chaque arcane, vous allez avoir un texte. Voilà, donc chaque arcane, c'est un texte, pas plus, hein. Mais bon, c'est déjà assez conséquent. Donc vous voyez, le dessin de l'arcane est en noir et blanc, mais par contre, les titres vont être en couleur. Je prends n'importe où, vous voyez. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des explications, des tirages? Sommaire. Alors, alors c'est classé en plusieurs catégories. Les arcanes, c'est classé en le personnage, les lieux, les outils et les initiations. Est-ce que c'est tout? Ouais. Donc c'est classé en 4 catégories. Les arcanes. Et avant ça, vous avez l'océan dans la montagne, un petit chapitre. Mes sources d'inspiration, réveiller les archétypes, comprendre les cartes, utilisation des cartes. Et après, on passe donc à l'interprétation. Comme vous pouvez voir, donc là, vous avez un chapitre d'une première série de cartes et ainsi de suite. Donc, c'est divisé en quatre styles, on va dire. Voilà, et donc après, il y a l'explication du jeu qui commence par l'océan dans la montagne. Donc, ça fait quand même pas mal de pages, hein. Et après, il y a mes sources d'inspiration, comme je vous ai dit, etc., etc. Donc, c'est un livre quand même qui est bien détaillé. Il y a, j'ai vu une image avec le pendule, donc une petite explication de comment utiliser votre pendule avec ce jeu. Voilà, donc il a l'air assez sympathique, hein. Bon, par contre, je l'aurais pas appelé tarot, pour moi, parce qu'on s'éloigne quand même. Bon, voilà, je vous montre donc, je vous fais la présentation du jeu. Voilà, donc au final, c'est un gamebook assez bien fourni, je trouve. On n'est pas lâché comme ça, il y a quand même pas mal d'explications au début du gamebook pour mieux maîtriser l'outil. Donc ça a l'air quand même d'être un gamebook assez intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je vois que pour chaque arcane, donc vous avez un texte, des mots-clés, un aspect lumineux, un aspect sombre, et pour aller plus loin. Donc c'est quand même... voilà, je trouve qu'il est bien. Voilà. Alors, le jeu est son seconde boîte. Donc, voici donc la seconde boîte.
De tous les jeux qu'elle a fait, ce jeu, c'est celui-là qui m'attire le plus. Et pourtant, c'est peut-être celui avec qui je vais avoir le plus de mal à me connecter. Voici l'intérieur de la boîte. J'ai l'impression que ça représente des diamants. Hein. Alors, les cartes, elles sont rondes. Hop, je vais y arriver. Hein. Pourtant, il ne colle pas. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est moi. Hein. C'est pas du tout le jeu. C'est moi qui m'y prends mal. Voici le dos. Ben oui, le dos ressemble à un diamant. Hein. C'est un format assez... très agréable au toucher, je trouve. Elles sont douces. Et moi, j'ai l'impression qu'elles sont de bonne qualité. Hein. Ça a l'air d'être des arcanes de bonne qualité. Alors, voici par rapport à un Grimaud, je ne sais pas trop la comparaison. Hein. Donc, c'est parti pour la présentation. Et donc, vous allez voir la nomination des arcanes. Mais on s'éloigne complètement du tarot quand même. Hein. Alors, l'arcane numéro 1, c'est la mer. Alors, il y a le numéro en haut et le titre en bas, donc. On a le père en 2. Je trouve que c'est un jeu très spécial. Je suis étonné d'avoir attendu autant de temps pour l'avoir. Il m'attirait pas trop jusqu'à présent. Hein. Après, j'ai commencé à acheter des jeux ronds l'année dernière et du coup, bon, ben, mes yeux se sont portés sur celui-là. Mais alors, ils ont remplacé, au final, elle a mis des archétypes à la place on va dire, des scènes un peu plus traditionnelles. Alors, est-ce que je retrouve, moi, dans ces archétypes, l'essence des arcanes? Pas trop. C'est pour ça que je pense que le mot tarot aurait pas... Après, c'est super bien fait, je trouvais. Les collages, je pense que c'est des collages, hein, mais c'est super bien fait, je trouve. Et donc, je trouve que les archétypes qui sont utilisés sur chacune des arcanes sont très puissants. Je trouve que c'est un jeu qui dégage une forte énergie, c'est un jeu qui dégage de la puissance, je trouve. Et, je le trouve positif. Je ne sais pas si c'est le bon mot que je devrais employer. Après, on ressent tous des trucs plus ou moins différents. Bon, après, on va dans le même sens, c'est quand même, il faut qu'aller. Hein. Mais, ouais, c'est... Alors là, nous avons la reine. Le roi. L'aïeul. On a beaucoup de noms de personnages en fait. Hein. L'archétype du juge. Là on a l'archétype du magicien. C'est bizarre qu'elle colle, hein, parce que c'est pas normalement ça colle pas ce genre de carte, hein, et pourtant. Bon après, au bout d'une paire de fois que vous aurez utilisé le jeu, il ne collera plus. La chamane. Il est spécial. Et c'est un jeu qu'on peut combiner, à mon sens, avec un tas de jeux. On peut le combiner avec un tas de jeux et... Alors, je pense qu'il est intéressant de l'utiliser avec le Gamebook. Mais aussi, je pense qu'il est intéressant de l'utiliser sans Gamebook. Je pense que les deux sont bien. Peut-être que dans un premier temps, ça serait bien de l'utiliser sans Gamebook. De vraiment se lancer dans les interprétations comme ça au ressenti. Parce que moi, un jeu comme ça se veut être fait pour être utilisé comme ça, à mon sens. Mais... là, en ayant feuilleté le livre, je trouve qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait derrière le livre. Et je pense qu'il est intéressant aussi, après quand même, dans un second temps, d'utiliser le Gamebook pour voir la vision de l'auteur, pour voir... et après, bon, si votre façon de faire est trop différente de celle de l'auteur,
Vous voyez celle qui vous va le mieux, la vôtre ou celle de la créatrice. C'est un jeu qui va très bien pour faire du shadow work, je trouve. C'est vraiment un jeu multi-usage. C'est un jeu qui va très bien en psychologie, je trouve. Pour raconter des histoires, je trouve qu'il va très bien. Pour des rituels, je pense que ce jeu peut être très bien également. Le fou. Invisible. J'espère que j'ai pas oublié de vous présenter des arcanes parce qu'elles auraient été restées collées. Mais c'est pas un jeu qu'il faut utiliser le soir avant d'aller au lit, je trouvais, parce que c'est un jeu qui donne beaucoup d'énergie. Enfin, après, c'est vraiment mon ressenti là sur le moment. Hein. C'est pas forcément le meilleur à prendre peut-être en considération, quoique la première impression est toujours la meilleure. Mais je trouve que c'est un jeu qui donne beaucoup d'énergie. En tout cas, il se dégage quelque chose hein, de ce jeu. Ça, c'est indéniable. Hein. Je trouve qu'il a une puissance. Je suis vraiment content d'avoir eu ce jeu. Je pense que de tous les jeux qu'a fait Kim Krans, celui-là c'est vraiment mon préféré. Ah, oui. Et le Why Don't Know, il est très joli, il est très bien, mais j'avais du mal à accrocher moi avec celui-là, avec le Why Don't Know. Et avec l'Animal Spirit, encore pire, je crois. Tandis que celui-là, franchement... Voilà, j'ai hâte de faire une interview avec ce jeu pour voir ce à quoi je vais travailler. Bien que je ne m'arrêterai pas au résultat de l'interview. Je trouve qu'il y a des illustrations qui peuvent paraître très rudes, très violentes. En tout cas, ouais, c'est un jeu qui dégage une énorme puissance. Très intéressant. Je trouve que c'est un jeu à avoir quand on pratique la cartomancie et qu'on aime bien utiliser plusieurs jeux. Je trouve que c'est vraiment un jeu à avoir. Après, bon, si ça passe pas, ça passe pas. Et ça sert à rien de se forcer non plus. Hein. Il doit exister maintenant, avec toute la quantité de jeux qu'il existe, il doit exister des jeux dans le même état d'esprit. Je suis sûr qu'il doit vous attirer. En tout cas, les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Il n'y a que juste au niveau du packaging, bon, ça sert à rien. Ça fait beaucoup de boîtes, mais bon, je comprends qu'il y a un gros guidebook, donc c'est normal aussi. Ça fait aussi un bel objet de collection en contrepartie. On ne peut pas tout avoir. Et par contre, au niveau de la puissance, voilà. Alors après, bien évidemment, c'est mon ressenti à moi, c'est très personnalisé. Hein,
ouais, j'ai hâte de l'utiliser, d'avoir... Par contre, j'ai du mal là en le regardant. Je trouve que c'est un jeu qui se marie avec un tas de jeux différents. Mais et tout autant, je trouve que j'ai du mal là en le regardant de voir avec quel jeu je pourrais l'associer. Pourtant, j'ai l'impression que tous mes jeux pourraient bien aller avec. Mais bon, il faut trouver aussi un truc qui fait sens pour... je ne l'ai pas encore retrouvé. Il faut que je pratique avec. La graine. Les mots-clés sont très intéressants. Enfin, les mots-clés, les titres. Hein. Ouais, je pense que, honnêtement, si vous décidez de faire l'achat de ce jeu, moi, je vous conseille de mettre de côté le Gamebook et vraiment de vous lancer de façon intuitive en utilisant juste l'illustration et le titre qu'il y a dessous. Peut-être la numérologie, mais j'en suis moins sûr. J'ai pas l'impression, j'ai pas vu de chapitre sur la numérologie, donc ça sert juste l'illustration et le titre, c'est suffisant. Et votre intuition. Après, dans un second temps, évidemment, ça vaut le coup d'ouvrir le livre et de le lire parce que il a l'air d'y avoir quand même, elle a l'air de l'avoir travaillé le livre, donc quand même c'est Eros. Alors, est-ce qu'il y a des dieux? Et ouais. Alors, à la fin, nous avons des dieux. Thanatos. Alors, je ne sais plus si c'est le dieu du sommeil ou de la mort. L'Apocalypse. L'hypnose. Ah oui. Je suis étonné de certains mots-clés, je dois vous avouer. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez commencer comme ça, le faire de façon intuitive. Et par exemple, si vous avez certaines cartes qui vous interpellent, vous allez juste voir les fameuses arcanes ou cartes avec lesquelles vous avez un blocage ou qui vous interpellent. S'il y a comme ça des cartes que vous y donnez pas, que vous avez du mal, vous pouvez à ce moment-là aller voir la vision de l'auteur. Mais je pense, ouais, voilà, dans un premier temps, je pense que il doit être intéressant à être utilisé sans le Gamebook, juste avec notre ressenti, je pense. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content. Alors, et je l'ai depuis le 21, ce jeu, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de ce jeu et agréablement surpris. Voilà, donc il s'agissait du tarot sauvage et inconnu, le tarot des archétypes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt. Bye bye.